Souffrance, souffrance, souffrance. Quelle est ta place? Bienvenue ou bon retour sur le podcast Parle-moi, impacte-moi. On écoute, on partage, on découvre, on se valorise, on se laisse imprégner. On est bien, mais surtout, on grandit ensemble. Je suis Diane Enfin, auteure et animatrice de ce podcast. Si tu es ici, c'est que c'est là que tu dois être. Bouge pas. À tout de suite. Bonjour, j'espère que tu te portes super bien. Mets-toi bien, assieds-toi ou pas. Aujourd'hui, on discute de notre rapport à la souffrance. Tu as certainement déjà entendu des expressions du genre « il faut souffrir pour réussir ». Rien ne s'obtient sans souffrance. Souffrir est parfois présenté comme le passage obligé. Mais où est la ligne entre une épreuve difficile censée nous faire grandir et le culte de la souffrance? On en parle avec mon invité du jour. Attache ta ceinture, ça va secouer. Femme caractère, tête pensante, celle qui dévore les livres et questionne la vie, plume délicate et vraie, auteur sans complaise, femme mystère qui se révèle un brin. Je suis avec Eden Miller, de son vrai nom Muriel Enfin, auteur du roman Là où tout a commencé, un thriller entre secret, amour et enquête que je vous recommande fortement. Il est disponible sur Amazon. Je vous laisse les liens en commentaire ainsi que la page pro de Muriel sur Instagram, l'île du lecteur. Bonjour Muriel. Bonjour. Bienvenue dans Parle-moi, impacte-moi. Merci et merci à toi de me recevoir surtout. Je suis ravie de te recevoir sur cet épisode. Et mais comme tu le sais déjà, vu que c'est un thème qui te parle, que tu attends de me proposer, on parle aujourd'hui du culte de la souffrance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Ok. Alors, Muriel, c'est une jeune femme de 31 ans, maman, autrice indépendante également depuis peu. Mais c'est surtout une personne amoureuse de l'esprit humain, avec une réelle soif de comprendre ce qui nous influence, ce qui influence nos choix de vie, notre intention et tout ce qui drive notre façon de vivre et comment est-ce qu'on se projette vis-à-vis des autres. Très intéressée également par les sujets en lien avec le bien-être, la santé mentale des hommes et des femmes. Super, mais ça tombe bien parce que tout ton intérêt colle bien avec le thème. Donc, pour toi, c'est quoi le culte de la souffrance? Alors, le culte de la souffrance, je le définirais comme une idée selon laquelle la souffrance est la seule façon noble, voire légitime, d'avoir de la valeur. Qu'est-ce que j'entends par là? Les notions de bonheur, de réussite, parfois même d'amour, vont être approchées de la notion de mérite. Donc, il faut mériter ces choses, il y a un prix à payer et la monnaie d'échange, ce sera la douleur, la capacité à endurer, à souffrir. Jusque-là, on pourrait se dire, bon, il n'y a rien qui cloche parce que finalement, on est tous plus ou moins conscients du fait que la souffrance est un peu inhérente à notre condition d'humain et que pour obtenir, il y a un certain effort à mettre. Là où ça peut devenir problématique et là où on parle de culte et d'apologie de la souffrance, c'est
lorsqu'on parle de notre rapport à cette souffrance-là et de notre attachement finalement à la souffrance, au point de commencer à glorifier les parcours semés d'embûches et d'amoindrir toutes les victoires ou les réussites qui ont été obtenues, on va dire, dans la paix ou la douceur. Mhm. Très, très intéressant. Ça me fait penser aux témoignages, aux histoires qu'on entend souvent. Ils vont souvent partir, puis c'est leur histoire, c'est propre à eux, c'est très légitime, de tout ce qu'ils ont souffert pour en arriver là où ils en sont. Et on dirait que plus la personne a souffert, comme tu dis, Tout à fait. plus on a tendance à accueillir d'une façon un peu plus valorisante là où la personne est rendue aujourd'hui, à normaliser peut-être inconsciemment le fait qu'il a vraiment souffert. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ressent ça? Je pense qu'on est un peu piégé parce que aujourd'hui, ça vient de toutes parts. On a cet héritage finalement du point de vue de la société, un héritage qui est collectif, donc que ce soit au sein de la famille ou dans le travail, par exemple. Si je prends le cas de la famille, je pense que la plupart d'entre nous a connu cette maman-là dont on applaudit la capacité à se sacrifier, à endurer par amour pour ses enfants, pour son époux ou parfois tout simplement, FOI, ou l'homme qui doit apprendre à souffrir, surtout en silence, un homme qui est capable de porter sa souffrance intérieurement, de ne pas la ressortir, c'est vu comme un homme viril qui sait garder en lui les choses dont il sait souffrir en silence, ou encore dans le milieu du travail où les personnes qui vont pas compter leurs heures, qui n'auront pas d'autre vie que cette vie professionnelle-là, qui sont au bord du burn-out, ça se voit comme de l'investissement, de l'engagement, plutôt que comme un véritable souci. Donc finalement, on a cet héritage collectif, sociétal, on a aussi l'héritage religieux. Si je peux aller sur ce terrain-là avec pas mal de versets qu'on aime ramener, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Comme l'étincelle pour voler, ça va arriver, mais elle va s'éteindre, cette étincelle, elle ne va pas perdurer. On a beaucoup d'autres versets comme si on a traité comme ça le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Alors, une fois de plus, il y a un contexte. Et surtout, ce qu'on va oublier, c'est que tout ça, c'est une parenthèse dans le sens où aujourd'hui, il y a des projets de bonheur pour nous, et qui dit bonheur, forcément, c'est antinomique avec le fait d'accepter de porter de la souffrance. Si tu as un avenir, si tu as de l'espérance, normalement, c'est que ton rapport à la souffrance, il doit être différent. Mais pour en revenir à ta question, pourquoi on en vient à normaliser la souffrance aujourd'hui, c'est parce qu'autour de nous, en fait, on a cet héritage qui crée des biais inconscients où on confond force, résilience et capacité à accepter, endurer, parfois même l'inacceptable. Parce qu'une fois de plus, face à la souffrance, ce n'est pas tant le fait de se dire il y a un monde de bisounours qui existe où on ne va pas souffrir et obtenir de belles choses, non. Mais c'est vraiment le rapport qu'on y a et la façon qu'on a d'accepter des situations ou d'une posture désavantageuse pour nous, parce qu'on espère que derrière, on va obtenir une récompense pour le parcours en question. Et je pense que la deuxième chose au-delà de cet héritage, c'est une méconnaissance. On ne connaît pas mieux, on va dire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nos rôles modèles ou les personnes auxquelles on aspire à ressembler vont d'abord te raconter leur part de souffrance, mais c'est également un biais quelque part, parce que finalement, c'est comme si je ne raconte pas à quel point j'ai galéré, les gens ne valoriseront peut-être pas où j'en suis aujourd'hui, ou tout simplement, ça peut être une façon sincère de tout simplement raconter leur histoire. Mais pour moi, il y a ces deux leviers-là. Il y a l'héritage collectif de toutes parts, et on a également cette méconnaissance-là concrètement du fait qu'on n'est pas forcément obligé de
de souffrir pour tout obtenir et qu'on peut choisir, entre guillemets, ses combats, on peut choisir sa souffrance et le fait de poursuivre la paix, le fait de poursuivre la quiétude n'est pas antinomique avec le fait d'être une personne ambitieuse ou antinomique avec le fait de vouloir construire une vie complète, simplement. Mettons, pour toi, quel serait un exemple, si on va un peu dans le concret, qui serait vraiment un exemple palpable de quelqu'un qui normalise sa souffrance et qui, je ne vais pas dire prendre du plaisir, mais voir cela comme un passage obligé. C'est normal, je dois passer par là. Alors que c'est pas... il y a des souffrances qu'on peut dire, ça s'impose à toi, puis tu dois passer à travers. C'est comme, il y a la vie qui t'emmène des situations parfois où tu dois passer à travers. Et il y a des situations que la vie t'emmène et que tu dois refuser. Et de te dire, ah oui, c'est mon destin, moi je suis une épouse souffrir. J'ai entendu cette phrase-là. Donc, tout un exemple de souffrance normalisée. Je pense qu'il y en a même pas mal. Je vais prendre deux contextes. Tout à l'heure, j'ai parlé de cellules familiales et de travail. Typiquement, si je prends un exemple, je vais prendre un exemple dans chaque milieu. Si je prends un exemple dans le milieu du travail, tu es dans un travail où tu as très peu de reconnaissance, tu es sous-payé, tu travailles jusqu'à pas d'heure, tu as un boss qui t'appelle à 22h, tu es en train de coucher tes enfants, etc. Derrière, tu espères ou tu attends peut-être une promotion, je n'en sais rien, et tu peux décider de sortir de ce carcan-là, mais il y a malheureusement énormément de personnes qui vont continuer en se disant, mais si je continue, ils vont voir que je suis engagée et je vais avoir telle promotion, telle augmentation qui n'arrive pas au bout d'un an, de 2 ans, de 3 ans. Il y a des personnes qui vont quand même continuer à vivre au-delà de leur capacité, qui finalement vont finir en burn-out, qui vont finir épuisés. Récemment, sur LinkedIn, on a eu l'histoire d'une personne qui a fait une crise cardiaque, etc. Et si je prends le cas de la cellule familiale, par exemple, tu vas avoir cette femme qui va subir de mauvais traitements, que ce soit psychologique ou physique, mais qui va rester en se disant oui, Dieu va changer son cœur, ça va aller. Quand Dieu va voir que j'ai souffert, il va me bénir. Comme si Dieu attendait qu'on lui prouve qu'on mérite des bonnes choses, ou encore tout simplement parce que tu as peur du regard extérieur, etc. Tu vas végéter dans un état de souffrance permanente dont tu peux choisir de sortir. Et c'est là qu'on va parler de culte, parce que tu vénères cet état-là, parce que tu te dis que tu en retireras quelque chose. C'est limite vu comme une vertu. Je sais souffrir, j'ai du courage, j'ai de la force. Mais la vraie force, c'est plutôt de savoir choisir la paix dans tout autour de toi, sans t'obliger à aller dans un sens qui se déconnecte finalement de ton bien-être. Bon, là, tu as dit beaucoup de choses. Une pause s'impose pour cogiter sur cette première partie. La suite dans le prochain épisode. D'ici là, pense aux souffrances dont tu peux te décharger. Je prie que tu reçoives le discernement si tu es dans une situation de mal-être continu. La vie a son lot de difficultés. Fais le tri. Il y a des souffrances dont tu peux te sortir en te choisissant. On continue dans l'épisode 12. D'ici là, prends soin de toi. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.